colonel. Pour qui travailles-tu? Je représente le gouvernement des États-Unis, bien sûr. Et qui est-ce qui dirige cette mission? C'est le président des États-Unis. Donc à l'heure où l'on parle, le président doit être en cellule de crise avec ses proches collaborateurs, hein? Non, ils sont encore en réunion par vidéoconférence. Si c'est une tête nucléaire, ne devrait-il pas publier un COG? Pas encore. Le secrétaire à la défense a les pleins pouvoirs et connaît parfaitement la situation. Si après t'être infiltré, tu confirmes qu'il possède une force de frappe nucléaire, ils publieront un COG. Enfin, tant qu'ils ne sont pas réfugiés dans l'abri anti-atomique de Mount Washington, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. La NSA participe à l'opération? Oui, ainsi que la DIA. La DIA? Je commence à la sentir mal, moi, cette histoire. Ils vont nous envoyer des renforts. On n'a pas besoin de gratte-papier, mais d'un spécialiste en armes nucléaires. Absolument. On nous a déjà détaché un spécialiste en armement nucléaire. On a besoin d'un spécialiste. Je ne suis qu'un amateur dans le domaine des armes nucléaires. J'en suis conscient. C'est pourquoi j'ai requis l'assistance de Nastasha Romanenko, une analyste militaire. Elle t'assistera par le biais du codec. Une femme analyste? Elle a des états de service impressionnants, comme conseillère des groupes d'investigation d'armes nucléaires. Et de plus, elle est experte en armement de pointe. Appelle-la si tu as des questions. Et elle travaillera d'où? De chez elle, à Los Angeles. La Californie. Cela paraît tellement loin. Est-ce qu'on connaît le niveau d'armement des terroristes? Je sais qu'un exercice était en cours lors de l'attaque. Nous pensons qu'ils sont très bien armés. Et leur niveau d'expérience au combat? Ils sont dirigés par 6 vétérans chevronnés, membres de Foxhound, qui te mangeraient des pierres et demanderaient du rap. J'en attendais pas moins de Foxhound. Le reste est composé des forces spéciales de la 2e génération, et pas des débutants. Parle-moi de ces forces spéciales de la 2e génération. À l'origine, il s'agissait d'une unité spéciale antiterroriste, composée d'anciens membres d'unités biochimiques, d'escortes techniques et de l'équipe de recherche d'urgence nucléaire. Son but était de contrecarrer la menace de la 2e génération d'armes de destruction de masse, armes NBC incluses. Enfin, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Qui, ils? Ces types n'ont pas débuté dans l'armée régulière. Voilà un petit groupe plutôt international. Des mercenaires? Oui, mais ce n'est pas tout. Ils proviennent en majorité d'une agence de mercenaires que tu connais bien. Ils faisaient partie de la garde personnelle du Big Boss. Et quand Big Boss s'est fait descendre, les militaires ont racheté tous leurs contrats d'un coup. Outer Heaven. Ensuite, ils furent incorporés dans notre unité virtuelle Force 21 et réentraînés. On devrait appeler ces soi-disant forces spéciales de la 2e génération des soldats virtuels. Ils n'ont aucune expérience de combat. Des experts en jeux vidéo. N'oubliez pas qu'on a augmenté leur potentiel par thérapie génétique. Les gènes qu'ils possèdent en font d'excellents soldats. Ils ont peu d'expérience, mais méritent d'être pris très au sérieux. Mais les soldats génétiquement modifiés sont interdits par les traités internationaux, non? Oui, mais ce ne sont que des déclarations, pas de vrais traités. Il est à noter que la presque totalité des membres de l'unité a participé à cette attaque. Qu'est-ce qui pourrait pousser une unité entière à la rébellion? Ils appellent ça une révolution. Ils ont tous subi la même thérapie génétique et doivent se sentir proches comme des frères. L'unité représente leur seule famille. Les fils de Big Boss. Mais s'ils faisaient partie de l'armée régulière, ils ont dû être suivis régulièrement par des psychologues militaires. D'après leur dossier, ils ont tous obtenu 20 sur 20 à leur test psychologique. Tous de fins soldats, équilibrés et patriotes. Et ils ont tous participé au soulèvement? Non. Ce jour-là, plusieurs ont manqué à l'appel. Un renfort de troupes a donc été envoyé. Et rien ne laissait présager que quelque chose ne tournait pas rond? Il y a un mois, on a signalé un comportement étrange de leur part.
Ils ont consulté des informations top secret sur les jeunes soldats et ont mené leur propre expérience de thérapie génétique. Et c'est possible même sans vous? Eh bien, notre procédé de thérapie génétique est presque complètement automatisé. Et ils ont tous un QI supérieur à 180. L'existence même de cette armée génome est un secret d'importance nationale du plus haut rang. Nous espérions mener une enquête discrète et la résoudre entre nous. L'unité Foxhound, force spéciale de haute technicité. Ton ancienne unité qui était sous mon commandement. Un groupe d'élite mariant puissance de feu et extrême compétence. Ils sont aussi bons qu'à mon époque. Ils sont donc toujours en activité. On trouve 6 membres de Foxhound impliqués dans cet acte terroriste. Psychomantis et ses pouvoirs télépathiques puissants. Sniper Wolf, tireur d'élite, superbe et dangereuse. Decoy Octopus, maître en camouflage. Vulcain Raven, le chaman géant. Revolver Ocelot, spécialiste en interrogatoire et tireur d'exception. Voilà une bande de joyeuderie. Quel dommage d'avoir à les rencontrer dans de telles circonstances. Et enfin, celui qui les dirige. Le leader d'attaque de Foxhound. Liquid Snake. Liquid Snake? Oui. Et crois-moi, tu es le seul adversaire à sa mesure. Liquid Snake? Liquid Snake. L'homme qui partage ton nom de code. Dis-moi ce que tu sais. Adolescent, il a participé à la guerre du Golfe. Le plus jeune des SAS. Chargé de pister et de détruire les plateformes de lancement mobile des missiles Scud. Tu y étais aussi, non? N'as-tu pas infiltré l'ouest irakien avec une patrouille de bérets verts? Je n'étais qu'un môme. Les détails sont top secrets. Mais il semblerait qu'il ait pénétré le Moyen-Orient en tant que taupe pour les SIS. C'était un espion pour les services secrets britanniques? Oui, mais il ne s'est jamais présenté à la Century House. On a perdu sa trace pendant plusieurs années après qu'il ait été fait prisonnier en Irak. Après que tu aies raccroché, il a été libéré et a rejoint l'unité Foxhound. Mais je pensais que déjà à l'époque, les noms de code n'avaient plus cours. Je ne connais pas son vrai nom. Cette information est tellement secrète que même moi je n'y ai pas accès. Voilà une photo. Désolé pour le choc. À part le teint de peau qui diffère, vous êtes absolument identiques. J'ai un jumeau. Je n'ai pas tous les détails, mais on le dirait. Voilà pourquoi on a tellement besoin de toi pour la mission. Vous seul pouvez le vaincre. Maintenant que je vous vois, je le sens. Vous possédez quelque chose qui lui manque. Je le vois dans vos yeux. Bizarrement, ça ne me rassure pas tant que ça.